Bonsoir les biscuits, bonsoir tout le monde à CFNJ. Mon nom c'est René Potvin, je suis le troisième chevalier de l'Apocalypse. Je vais débuter cette capsule en disant qu'il y a 477 nouveaux cas aujourd'hui au Québec. Euh, je crois que c'est presque une bonne nouvelle puisqu'il y a eu 400 cas la veille et 400 cas la journée d'avant. On n'est donc pas devant une progression qu'on dirait géométrique. C'est donc pas exponentiel. C'est donc pas une explosion comme ce qui semble se passer aux États-Unis. Est-ce que je suis inquiété par la crise? Oui. Moi, depuis le début, je voyais ça d'un mauvais œil. J'arrivais du Mexique et mauvais œil pour l'emploi, mauvais œil pour ma santé. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Ben, écoute, je pense qu'on est rentré dans une période des rumeurs. Là, c'est rendu fou. C'est les fermetures de l'île de Montréal. C'est des voitures qui auraient été arrêtées, tournées de bord parce qu'ils voulaient aller à la Naudière. Ça, j'ai entendu ça. Ça, c'est une rumeur. Le fait que l'île de Montréal va être plus ou moins fermée pour les choses non essentielles, ça semble être confirmé par Valérie Plante et le gouvernement du Québec. Pour ma part, je suis dans le nord. Aujourd'hui, je croyais aller pêcher à Valleyfield, mais il aurait fallu que je traverse l'île de Montréal. Et aujourd'hui, on croyait qu'à 16 heures, il allait mettre en place les mesures. Donc, j'aurais été plus ou moins pris dans des line-up de voitures. Et moi et Jean-Jacques, on a décidé de ne pas aller pêcher finalement. Et il s'avère que c'est seulement demain qu'ils vont mettre les mesures en place. Parce qu'il y a de la confusion. Et c'est pas juste des rumeurs, il y a de la confusion, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Euh, Ce que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'il y a 8 zones au Québec qui sont très éloignées. Les îles de la Madeleine, Sept-Îles, pas Sept-Îles, mais la Basse-Côte-Nord, les Nunavut, des places comme ça, qui sont des zones fermées. Et je dois dire que normalement, je les envie pas tellement parce que les autres, la neige font quoi au mois de juillet. Mais pour une fois, ils ont un avantage sur nous. S'ils sont pas contaminés maintenant et que personne va les voir, ben ils vont peut-être profiter du premier avantage que la Basse-Côte-Nord peut offrir. Parce que moi, sérieusement, la neige, j'aime pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Écoute, je pourrais écrire un roman, je pourrais faire des rénovations, je pourrais apprendre l'espagnol. Mon espagnol n'est pas encore très très bon. Lire des romans, j'en ai lu quelques-uns quand même. Mais plutôt que de faire tout ça, plutôt que de rendre le monde meilleur, ça fait quelques jours que je joue à Age of Empire, un jeu qui a une vingtaine d'années. Hier, j'ai passé 5 heures à essayer de battre l'ordinateur à un jeu qui est tout à fait ridicule. Euh, mais à ce qui paraît, je suis un héros parce que je suis resté à la maison. Et peu importe la raison, c'est une bonne chose à ce qui paraît. Euh, Parmi les rumeurs, revenir aux rumeurs, j'ai mon ami Jean-Jacques, que je salue, qui était devenu enquêteur depuis un an et qui, tout à l'heure, me dit ben, ça a l'air que je vais remettre mon habit de police, rentrer dans une voiture de police et je vais aller aux barrières, je vais aller inspecter des voitures, etc. Donc, ça le fait complètement capoter. Ça change sa vie. Ça faisait 14-15 ans qu'il était policier sur la route et là, tout à coup, il est enfin enquêteur, enfin une bonne job, 9 à 5. Et le voilà qui est retourné dans l'uniforme de police. C'est à confirmer, mais ça a l'air d'être son cas. Donc, je suis inquiet, oui, non. Mon hypochondriatitude s'amuse avec moi une fois de temps en temps. Je suis sûr que comme tout le monde, là, je me développe des symptômes aux 5 minutes. Moi, j'ai des allergies, donc je tousse un petit peu. J'ai des sinus qui bloquent un peu. Est-ce que j'ai de la corvide? Je ne sais pas. Je vous encourage à ignorer tous ces signes-là, à moins d'avoir de la fièvre et d'arrêter de capoter. C'est ce que je compte faire. Et ben, c'est ça mon état d'esprit en ce 28 mars.
dans le fond des Laurentides. Je suis pas à la Naudière en ce moment. Je suis dans mon chalet et vous pouvez voir, j'ai mes livres, j'ai tout ce qu'il faut pour survivre. Et j'ai même, la semaine passée, j'ai mentionné que j'avais pas de pompe à eau. J'ai acheté une pompe à eau, un 500 $ de bien investi. Je vais être capable de prendre des douches maintenant. Donc, à bientôt. Demain, c'est Sarah Keta qui va s'entretenir avec vous. Bonne soirée!